Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous vous trouvez à ce moment. Nous sommes là encore pour partager ensemble la nouvelle de notre pays, mes chers amis. La complicité, tout ce qui est en rapport avec notre pays, c'est complote par-ci par-là et la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne. Les choses sont telles que les hommes politiques se réunissent par-ci par-là pour essayer un peu de consolider leur manœuvre afin de nous mettre toujours dans une situation très 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 délicate. Vous savez tous qu'il n'y a pas longtemps que le président Kagame il avait déclaré que comme quoi le problème qui existe aujourd'hui, le problème de guerre, ce n'est pas le problème de M23. Donc M23, c'est un organe qui s'est greffé sur l'armée rwandaise pour déstabiliser l'Est de la République afin de récupérer la terre. Donc il a besoin de la terre, il veut à tout prix annexer l'Est de la République démocratique du Congo au Rwanda. Donc le Grand Kivu, il est intéressé au Grand Kivu et toutes les manœuvres qui sont en train de se faire, c'est pour arriver à ce but-là. Il avait déjà vendu partout ailleurs, qu'il avait déclaré des terres en République démocratique du Congo. C'est là où il récupère les minéraux pour les amener partout ailleurs dans le monde. Et il a réussi le financement de partout ailleurs. Et vous le savez comme toujours que cette situation perdure plus de 30 ans. C'est ce qui a fait que Kagame s'est installé chez nous pour piller les minéraux, pour tuer, pour faire tout ce qu'il a voulu, mettre en place une administration parallèle, ainsi de suite, même à l'instar de Kagame. Donc l'Est lui appartenait et il lui appartient toujours. Vous avez suivi dernièrement quand il avait même dit ces déclarations. Si Tshisekedi veut récupérer encore la partie Est, donc ils doivent le lui demander parce que ça lui appartient déjà. Donc Kagame ne cesse pas de renforcer ses troupes. Même hier, avant-hier, nous avons suivi qu'il a renforcé encore ses troupes au niveau d'Ouvira. Donc, lui, il ne cesse pas, il n'accepte pas lâcher l'Est, le Grand Kivu, mes chers amis. Et tout cela, il voit maintenant qu'il y a une pression au niveau international. Trump lui fait une pression énorme. Il essaie un peu de repenser avec Kabila pour lui responsabiliser le M23 afin qu'il puisse négocier le dialogue avec le président de la République. Et toutes ces manœuvres avec les hommes en Soudan qui se sont présentés aujourd'hui en Angola, c'est pour asseoir ce dialogue. Est-ce que réellement le peuple congolais, vous êtes prêt à accepter ce dialogue-là qui se fera toujours au détriment de la population congolaise? Donc nous n'accepterons plus cette manœuvre-là politique. C'est un arrangement qui ne paye pas. C'est un arrangement, s'ils veulent de partager les postes, ils doivent faire autrement. Ce n'est pas au détriment de la population. Nous savons qu'il y a un gouvernement qui a été élu, qui est en place, et c'est celui-là qui doit nécessairement nous guider jusqu'au dernier jour de leur mandat. Donc, chers compatriotes, soyons vigilants, soyons au qui-vive. J'espère bien que les choses, même si ils sont en train de s'organiser dans ce sens-là, j'espère bien que ça n'aboutisse pas. Et les conditions qu'on avait données même à Kabila de pouvoir se prononcer mais sur le plan médiatique, comme quoi c'est lui, le M23, c'est lui qui a mis en place AFC et consorts, c'est lui le créateur, c'est lui qui finance, c'est lui qui organise, c'est lui qui fait tout. Mais on espère bien,
On espère bien qu'il va le faire. Mais s'il fait maintenant ces déclarations publiques, je crois que c'est une déclaration qui va encore l'accrocher davantage. Et nous savons tous, compte tenu des accords de paix à Washington City, ce qui a été signé par le président de la République, le président Trump et le président Tshisekedi, c'est pour ramener la paix et la sécurité et pour le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et l'installation de l'administration gouvernementale dans les partis qui sont aujourd'hui occupés par le Rwanda, le M23 et consorts. Donc, et l'accord de principe de Doha, vous savez tous que l'accord de principe de Doha, c'est pour amener les M23 à se désolidariser, à les désarmer, et ceux qui ne sont pas des nationaux, qu'on les ramène dans leur pays d'origine, et ceux qui sont des nationaux, on va les amener dans les cantonnements. Donc, en finish, Kabila, il va se retrouver dans les cantonnements. S'il accepte, avant qu'il soit dans les cantonnements, il doit répondre devant la justice de ce qu'il a fait comme tuerie, viol, tout ce que nous avons connu dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc, il ne va pas échapper à ce qui est prévu par la loi, prévu par dans l'accord de principe de Doha. Mes chers amis, mes chers compatriotes, donc nous devons saluer l'intelligence de M. Tshisekedi dans ce sens. Et vous avez vu aujourd'hui, Lorenzo a reçu les hommes en Soudan, l'église, la Senko et le SSC à Luanda pour les échanges concernant ce qui a été entretenu par ce que dit Lorenzo suite à la demande de M. Kabila et de Laké. Donc ça ne pourra pas aboutir, même si cet arrangement politique est arrivé à se mettre en place. Donc ça n'aura pas d'ici tant que les soldats rwandais sont encore à l'est de la République démocratique du Congo. Et il nous reste seulement ce que l'applicabilité de cet accord au niveau de l'Est par la MONUSCO. Donc les troupes qui sont déjà préparatifs des 4 pays, c'est-à-dire la Tanzanie qui donnera 12 000, le Burundi, l'Angola et la République démocratique du Congo, tous ensemble feront à ce qu'ils rentrent dans cette structure onusienne pour s'installer à l'Est. Ce n'est pas une mission défensive, ce sera une mission offensive, arriver à désarmer les forces obscures, c'est-à-dire les troupes rwandaises et d'autres qui se sont installés à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà le schéma qui est là, mes chers compatriotes. Nous devons suivre de très près et voir dans quelle mesure, s'ils se mettaient ensemble, nous ne croyons pas que vraiment le président Tshisekedi pourra accepter tout ce qu'ils amènent comme revendication. Et pourtant, nous avons déjà l'accord de Washington et l'accord de principe de Doha. S'ils rentrent dans ces principes-là, je crois que eux-mêmes ne pourront même pas s'en sortir, puisqu'il n'y a pas un autre cadre dans lequel ils peuvent faire des discussions. Ce n'est que des discussions qui vont se faire en fonction de ce qui est déjà arrêté. C'est ça justement, chers compatriotes, sur ce point-là, on voulait un peu vous donner l'éclaircissement de ce qui est en train de se dérouler au stade. Nous savons que quand il y a des élections, je crois que les élections en Afrique, ce n'est pas celles qu'en Ouganda, ils sont en train d'organiser les élections qui vont se passer demain et l'opposition est dans les sangs.
puisque l'armée ougandaise n'a pas tardé à tirer sur sa population. Vous faire voir, il y a des attaques de Wazalendo qui se sont passées au niveau de Walungu. Je vous laisse un peu suivre, essayez de suivre cela. Le mardi 13 janvier 2025 à Chidodobo, côté de Kaziro, sur la route numéro 2, à quelques kilomètres de Mugogo, dans le territoire de Walungu, au sud Kivu. Malgré le renfort des militaires rwandais en provenance de Mugogo, qui sont rapidement venus sur le lieu pour intervenir et secourir leurs amis attaqués. Sijambo tena tangazaji Ramsi Ramadhani, nataka kujibu kunako swala lako ambalo umeniuliza ya kwamba kupitia lile tukio la ambiskade ambalo M23 walitekwa huko wilayani Kabare katika sehemu inayoitwa Chidodobo ama Chidaho. Kwa kweli lile tukio kulingana na ushahidi wa duru zetu zimetuonyesha kwamba M23 walipoteza waskari sita. Donc compte tenu de l'embuscade qui a eu lieu, donc le M23 a eu une perte d'hommes et les Wazalendo se sont sortis, ils les ont encerclés et puis ils les ont éliminés. Une partie sehemu ambapo wanafanya uchimbaji wa madini usiokuwa wa halali ama exploitation illicite. Pindi duru zetu za renseignement au za upelelezi zilizopata habari kutokea huko Bukavu ya kwamba kuna ule msafara ambao unakuja, basi ilibidi vijana wetu kujipanga katika ile eneo la Kidodobo kwa kuwateka nyara, na ndio maana waliingia katika ule mtego, wakawa wamepata yale majeraha na wamepata vile vifo. Ils étaient venus pour aller se diriger dans le carrière de mine et les Wazalendo étaient déjà informés de leur arrivée puisqu'ils sont venus de Bukavu et puis ils les ont encerclés et puis ils les ont éliminés presque tous. Ambao jana umepita zile sehemu za Kaziba, imeonekana kwamba ule msafara umejigawa mara mbili. Kuna baadhi ambao wamechukua ile direction ya il y a certains M23 qui sont passés, qui sont dirigés vers kuteremkia vile vile huko Baraka Mboko, na ils veulent se diriger vers Baraka Mboko en passant par Kaziba. Pale kuparwashe ya Mwenga wakawa na azimio ya kuendelea Kamituga na kuicheza. Il y a un groupe aussi au niveau de Mwenga qui se dirigeait vers Kamituga. Unajua huwa katika hata wale watu wa M23 kuna wengi ambao hawapendi siasa za M23. Parmi eux, il y a de ces gens qui ne veulent pas le M23. Mais de toute façon, taarifa kama na hii aiza siri kama na hii tumejua ya kwamba M23 baada ya kuona kwamba wao kusema watumie njia ya Luanga, Katongo, Makobola, wamejikuta ya kwamba kumekuwa kizuizi. Donc les M23 voulant passer par Makobola pour se diriger vers Fizi, ils ont trouvé un obstacle. Maintenant ils ont changé de stratégie pour arriver à passer par Mwenga et Kaziba afin de faire jonction avec ce qui se trouve dans le haut plateau. Aerodrome ambayo inaravitaye Mwenga hata na Shabunda, na ndio maana wanachukua hiyo azimio kwa sababu hapo Kitutu kuna ile njia ambayo inaenda Kitindi ambapo kunapatikana uchimbaji wa madini na vile vile ils se dirigent de ce coin-là puisqu'il y a aussi une carrière de mine vers Mwenga afin d'atteindre Kindu. Ce sont leurs stratégies actuelles afin de contourner Uvira. Afin de passer par Fizi, pour se diriger vers Fizi, ils veulent passer par Mwenga et contourner par Kaziba, aussi passer dans le haut plateau de Itombwe. Lazima wao makini na waangalie namna ya kuziba zile njia huko sehemu ya Itombwe. Voilà. Vile vile wanamtangazaji, nasikia kuna baadhi ya wanasiasa na baadhi hata ya
makoordineta wa wazalendo ambao wanategemea kwamba vikao ambavyo vitafanyika huko Angola vitaleta usalama na suluhisho ya vita ya M23. Mimi kwa upande wangu naona kama ni uongo, kwa sababu M23 il dit que tout ça se fait au niveau des lois. Lui, il n'est pas aussi chaud. Il trouve que c'est une mascarade, même si les gens au niveau les politiciens, les hommes en soutane qui arrivent, qui se dirigent vers Luanda pour faire des négociations afin d'obtenir la cause d'un dialogue. Donc, il trouve que ce n'est pas ça, c'est une mascarade et ça ne pourra pas se faire. Chers compatriotes, donc nous avons suivi aussi qu'il y a des élections qui vont se passer en Ouganda, mais ils se passent dans le sang. Donc, les militaires ougandais sont en train de tirer sur les personnes afin de les disperser. Ils tirent à balles réelles. Nous avons appris qu'il y a à peu près plus de 25 000 civils qui ont été jusque-là tués. Et nous arrivons aussi au niveau d'Uvira. Uvira, il y a eu aussi une forcée de la part des M23 qui voulait forcer la ligne des Wazalendo qui au niveau de Katondo et Kivovo afin d'atteindre Makobola. Donc ils ont eu, pour leur compte, on les a tous massacrés. Et aujourd'hui, au niveau d'Uvira, il vit qu'il y a des renforts qui sont venus au niveau de Rwanda pour se positionner à Uvira. Et ils étaient en réunion aujourd'hui pour voir dans quelle mesure ils vont contourner certains postes de Wazalendo afin d'atteindre Makobola et faire jonction avec ceux qui viendront des hauts plateaux afin de descendre jusqu'à Fizi. Mais ils ont eu pour leur compte, puisqu'ils ont manipulé une bombe qui a raté et puis qui est tombée sur les bâtiments là où il y avait des militaires rwandais qui tenaient leur réunion. Il y a eu plus de 37 qui étaient directement morts sur place et beaucoup de civils aussi. Donc c'est une situation que nous suivons de très près, mais il y a une résistance forte au niveau de Kalundu, Tondo et au niveau de Kivovo. Donc les M23 n'arrivent pas à percer ce point-là. Nous demandons au président de la République et au FARDC de pouvoir faire de leur mieux, de rentrer à Uvira et faire et récupérer le centre-ville d'Uvira le plus tôt possible. Ce serait le mieux, puisque le M23, le Kagame est en train de renforcer ses troupes au niveau de ce coin-là. Nous tenons à ce que cela se passe rapidement que possible. Nous avons eu aussi des violents combats qui se sont passés au niveau de Rutshuru et Masisi. Le Wazalendo attaque le M23 au niveau de Bokombo et Katoyi, qui étaient aujourd'hui sous les faits, et les Wazalendo ont essayé de récupérer les positions qui étaient dans les mains de M23. Donc ce sont des combats qui se font par-ci par-là et nous sommes toujours dans une position de force, mais nous demandons au président de la République de renforcer les troupes sur le terrain et de renforcer aussi la force aérienne afin de mettre en terme ces ennemis qui sont proches, qui sont dans les différents territoires. Ça serait le mieux de le faire le plus tôt possible. C'est ça, chers compatriotes, le peu de messages qu'on avait à partager avec vous. Nous espérons que Dieu va nous aider et que cela puisse se dénouer dans les jours à venir. Dis bonsoir et de bonnes choses dans vos familles respectives. Merci et à la prochaine occasion. Merci.